Donc, dans les fois précédentes, nous avions élaboré des outils avant projet immobilier qui nous permettaient de calculer notre capacité de remboursement mensuel, notre capacité d'emprunt et notre taux d'endettement. Là, on se situe après projet. Nous avons un prêt immobilier et nous souhaitons déterminer dans quelle mesure il est intéressant de le racheter pour profiter des taux bas ou le racheter pour d'autres projets. Cet outil est constitué de 3 parties. La première partie qui concerne les revenus et les charges. Donc on retrouve les revenus du foyer, le total des mensualités de crédit en cours qui nous permettent donc de calculer le taux d'endettement. Donc pour cette partie, je vous renvoie à la vidéo précédente. La deuxième partie, on va répertorier l'ensemble de nos prêts. Donc là, il n'y a qu'un seul prêt sur la résidence principale. Et dans ce tableau, on retrouvera la formule qui nous permet de calculer la mensualité de crédit, donc VPM. Les autres éléments, vous les saisirez à la main. Vous les retrouverez dans votre tableau d'amortissement. Donc là, moi j'ai des formules qui me permettent de récupérer le capital restant dû, la durée restant due, calculer donc les IRAM, mais c'est des choses que nous verrons ultérieurement. Ce qui nous importe, c'est de constituer ces deux parties pour construire la troisième partie qui nous intéresse, qui nous permet de déterminer l'intérêt du rachat de notre prêt immobilier. Donc dans les capitaux rachetés, ne pas oublier donc de rajouter la garantie bancaire et les frais de dossier. La formule est la suivante. Donc on va récupérer le capital restant dû de notre tableau d'amortissement et on va rajouter 1,3% qui correspond à une moyenne de garantie bancaire plus les frais de dossier. Donc on rajoute la même durée étant donné qu'on veut calculer l'intérêt du rachat à un taux donné. On indique le taux, à nouveau la formule VPM pour calculer la mensualité. Un indicateur du coût du prêt, qui est la mensualité fois la durée, donc combien vous remboursez au total sur la durée. Et ici, le gain que vous réalisez suite au rachat de ce prêt. Alors ce gain est calculé de façon très simple. Dans votre prêt actuel, il reste une durée et vous avez une mensualité. En faisant la multiplication, ici, vous obtenez le montant total que vous remboursez sur les 175 mois à venir. De la même manière, dans le cas du rachat, vous avez toujours la même durée, vous multipliez par la nouvelle mensualité et ça vous donne le total que vous remboursez toujours sur les 175 mois. Et la différence vous permet de calculer le gain que vous réalisez avec le nouveau taux. Cette nouvelle mensualité nous permet donc de diminuer le taux d'endettement. Donc pas de nouvelle formule particulière, c'est juste une utilisation différente. De la même manière, si l'on devait racheter ce prêt et l'allonger sur la durée, donc avec le taux qui est un peu plus élevé, étant donné qu'on rachète ce prêt avec un allongement de la durée de plus de 24 mois, donc on est sur des établissements un peu particuliers, la nouvelle mensualité, 1 702 € fois la durée, vous voyez le coût global, donc le total remboursé sur les 300 mois, 510 000 € versus 360 000 €. Donc on n'est plus sur un gain, mais un coût de 150 000 €. Le taux d'endettement baisse à 28%. Voilà pour ce nouveau développement de notre outil Excel. Il est un peu plus complexe que les précédents. Et pour vous éviter tout le travail de construction, je vous mettrai en commentaire le lien qui vous permettra d'accéder à cet outil librement. Voilà, vous savez maintenant pourquoi le rachat de votre prêt immobilier par une banque concurrente peut être une excellente stratégie. Que ce soit pour profiter de la baisse des taux, augmenter votre capacité d'emprunt ou améliorer votre pouvoir d'achat, il y a de nombreux avantages à considérer. Alors n'attendez pas, renseignez-vous et voyez si cette option est faite pour vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils financiers et laissez un commentaire si vous avez des questions ou des expériences à partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.